Agenda également chargé pour la ministre de l'Éducation nationale ce jour. Après la montée des couleurs et la communion avec les élèves du collège d'enseignement secondaire de Batavia, Camélia Toutoum-Leclerc a dirigé une séance de travail avec les responsables des services académiques de tous les bassins pédagogiques. En toile de fond, la préparation aux examens de fin d'année. Le point avec Nathalie Oké et Gérard Miindou. Cette journée marathon a débuté par le CS Batavia où elle a fait la rencontre d'un élève de classe de 6e qui a fabriqué un ventilateur à l'aide de matériel recyclé. J'ai cherché du carton parce que c'était le seul matériel que j'avais à disposition. Puis j'ai commencé à découper. Puis j'ai cherché des moteurs, les fils électriques, puis les piles qui sont en bas là-bas. J'ai regardé sur YouTube. Son passage dans cet établissement secondaire a permis de galvaniser les troupes avant sa rencontre par visioconférence avec tous les acteurs du système éducatif des 9 provinces. Nous sommes à 3 semaines du certificat d'études primaires qui va être organisé au niveau national. Et lorsque j'ai vu ces résultats qui étaient très insuffisants, il a fallu réunir tout de suite en urgence l'ensemble des directeurs d'académie provinciale pour tirer la sonnette d'alarme en disant on ne peut pas avoir eu autant de facilité pour permettre à nos enfants de bien travailler et avoir les résultats du CEP blanc que nous avons. Tout a été passé au peigne fin. Lorsque les enfants sont en difficulté, les directeurs d'établissement, avec le soutien des chefs de base pédagogique et des circos, organisent des cours de soutien, notamment le samedi. Et nous constatons, pour le déplorer, que beaucoup de parents font de la résistance. Après ces échanges avec les DESA, les DAP, les chefs de circonscription, il ressort que les grandes villes de l'intérieur du Gabon bénéficieront à leur tour de la construction, réhabilitation, extension et affectation d'un personnel. La régularisation des situations des bénévoles et des vacataires n'était pas un reste. Et pour garantir une éducation de qualité à nos jeunes élèves face aux défis actuels de la gestion des enseignants, chaque établissement y va de sa stratégie pour combler le déficit d'enseignants. Doris Cruz-Koulou et Jean de Dieu Mambundu ont fait le constat pour vous. Une salle de classe sans enseignants au complexe Nelson Mandela relève désormais du passé. Depuis quelques mois, l'association des parents d'élèves a décidé d'appuyer financièrement l'administration scolaire en prenant en charge le paiement des enseignants vacataires. L'APE nous a beaucoup accompagnés sur la gestion, le recrutement et le paiement des enseignants vacataires pour permettre au plus grand nombre d'enfants d'avoir des enseignants en classe. L'absence d'enseignants dans les matières fondamentales n'est plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, on peut dire qu'on termine l'année. On a le nombre d'enseignants qu'il faut par classe. Une stratégie non usitée par certains établissements privés qui, à contrario, optent pour le recrutement des enseignants en attente d'intégration dans la fonction publique. La grâce que nous avons, c'est d'avoir des enseignants qui ont fini leur formation et qui sont en attente d'intégration. Et ces enseignants, nous arrivons à les avoir et ils font leur preuve dans notre établissement. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire 2023-2024, il semble que chaque établissement use de sa politique pour combler le déficit en enseignants, afin d'assurer une année scolaire complète aux apprenants.